Bonjour, c'est Clément Monnier pour te servir. Et aujourd'hui, on voit quoi? On voit la plus importante des étapes pour lancer et pour réussir son projet chrétien. Vraiment l'étape peut-être oubliée, qui est mise de côté, mais tu vois, l'étape vraiment la plus importante, l'étape primordiale pour réussir un projet chrétien. Et j'avais envie de t'en parler parce que j'ai pas envie que tu la mettes de côté, sachant que cette étape va te permettre vraiment au-delà de réussir son projet et de réussir ton projet, ça va te permettre de vraiment être plus fort dans ton projet. Ça, ça t'immunise contre pas mal de problèmes. En fait, pour rien te cacher, cette étape, avant même de te dire ce que c'est, parce que bon, je vais te laisser un peu galérer, mais cette étape, elle te permet de affronter l'opposition. Elle te permet même, si ton idée ne marche pas, de continuer ton projet, de garder toujours la vision et puis d'aller toujours plus loin dans ton projet. Tu vois. Cette étape, elle est vraiment primordiale et j'en parle un peu dans... Je sais pas si tu l'as regardé la vidéo. Si tu l'as pas regardé, je t'invite à regarder le syndrome du précurseur. Le syndrome du précurseur, j'en parle il y a, je crois, 3 vidéos. De toute façon, le lien c'est en description ou à la fin de la vidéo. Mais je t'invite vraiment à le regarder. Le syndrome du précurseur, ça parle un peu de cette étape. C'est quoi le syndrome du précurseur? En fait, c'est le désir, tu vois, du moins la pensée, que pour réussir un projet, on doit être le premier à lancer, du moins avoir une idée. En fait, c'est l'idée, voilà. C'est plutôt ça. On se dit que pour réussir un projet, l'étape numéro 1, c'est d'avoir une idée en or. C'est d'avoir une idée que personne n'a jamais eue, de lancer un truc que personne n'a jamais fait, de vraiment être le premier, lancer un truc inédit, un truc de fou. Et on se dit, et peut-être tu te dis, souvent on se dit, tu vois, le syndrome du précurseur, voilà, pour réussir mon projet, il faut que tu sois comme Steve Jobs, comme Mark Zuckerberg, comme Bill Gates, tu vois, lancer un truc nouveau, des produits que personne n'a jamais fait. Et on se dit que pour réussir son projet, c'est l'étape de base. Et aujourd'hui, on va balayer encore tout ça. On va voir vraiment l'étape, réellement l'étape la plus importante pour lancer ton projet, pour lancer son projet chrétien. Et en fait, cette étape, c'est alors peut-être que tu le sais, le besoin. C'est le besoin. Détecter un besoin. C'est l'étape principale sur laquelle tu dois fonder ton projet. Et tout projet part d'un besoin. Et en fait, tout ce qui a été conçu pour répondre à un besoin. Et même des choses que tu n'imagines même pas en fait. Même, j'ai envie de te dire, si tu es chrétien, pour le milieu chrétien, quand le sacrifice de Jésus répond à un besoin. Jésus répond à un besoin, le Saint-Esprit répond à un besoin. Tout est là pour répondre à un besoin. Et ton projet, s'il ne répond pas à un besoin, il ne sert à rien. Du coup, il ne sert à rien. Je te le dis, si tu as envie de mettre un projet en route, mais que tu ne réfléchis pas à quel besoin ça répond, ça ne sert à rien. Tu as beau avoir une idée de fou, avoir un truc de malade, ça ne sert à rien. Mais c'est vrai que souvent on se dit pour réussir, tu vois, et je l'entends souvent, je parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me disait ça, et tu l'as certainement déjà entendu, peut-être que tu penses comme ça, on se dit que c'est pas si difficile en fait, d'être riche, etc., d'avoir un projet de fou. En fait, il faut juste avoir la bonne idée. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, tu vois. Parce que c'est pas une idée qui va faire réussir ton projet, c'est pas une idée qui va t'épanouir, c'est pas une idée, même si elle est tarée, qui va te faire résister aux tempêtes, aux déserts, aux difficultés, c'est pas une idée. C'est plus profond que ça, c'est un besoin. Un besoin, c'est quoi? Un besoin, c'est ce que tu as dans ton cœur. Pour les milieux chrétiens, on appelle ça un fardeau. Tu vois, on dit un fardeau pour la jeunesse, un fardeau pour telle ou telle personne. Et bien en fait, un besoin, c'est vraiment avoir quelque chose à cœur pour quelqu'un, pour une cible bien donnée, tu vois, pour peut-être des personnes qui passent par une certaine situation ou qui vivent certains conflits ou certaines difficultés. Et puis on a un attrait naturel peut-être, ou pas naturel, pour ces personnes, et on a envie de répondre à leurs besoins. Peut-être parce qu'on est passé par la même situation, peut-être qu'on a le même problème et que nous on a répondu à ce besoin, et on aimerait bien que les autres personnes puissent profiter aussi de ça. Et c'est comme ça qu'on lance un projet. Mais c'est pas une idée. Et le besoin, tu le crées pas non plus. Tu sais, on dit souvent le marketing, il crée des besoins, les pubs, ils créent des besoins en nous. Ils mettent des pubs et ils créent des besoins de fou en nous. C'est complètement faux. Tu ne crées pas un besoin. Et ça, tu l'apprends. Tu ne crées pas un besoin. Tu ne peux pas créer un besoin. Le besoin, il est déjà présent. Tout ce qui existe déjà est d'un besoin. Alors, plus ou moins exploité. Les réseaux sociaux, ça répond à un besoin émotionnel d'avoir des relations sociales. Tout répond à un besoin. Et tu ne peux pas espérer lancer un projet en passant au-delà de cette étape. Et là, peut-être tu m'écoutes. Il va y avoir deux styles de personnes qui m'écoutent. Il y a les personnes qui n'ont pas ce besoin, pas trouvé de besoin, tu vois, peut-être tu as envie d'entreprendre, tu as envie de lancer des projets de tarés, tu as envie de réaliser tes rêves, de vivre une vie challengeante, de vivre des défis de fou.
mais tu n'as pas de besoin, tu ne trouves pas, peut-être tu as lancé plusieurs projets, tu essayes plusieurs choses, mais en fait il n'y a rien qui te correspond vraiment. Tu n'as pas l'impression d'avoir trouvé le truc qui te correspond. Du coup tu lances et puis tu commences à un peu désespérer. Et j'ai un truc spécialement pour toi. Je t'en parle juste après. Alors, reste un peu jusqu'au bout, tu vas voir, c'est pas mal. Et il y a les autres personnes. Peut-être tu m'écoutes. Et en fait, toi, tu as déjà un besoin, tu as déjà un truc. Peut-être c'est depuis que tu es petit ou alors tu as vraiment ce truc en toi. Toi, c'est la jeunesse. Toi, c'est les personnes âgées. Peut-être toi, c'est les handicapés. Toi, c'est les mères seules. Enfin, il y a tellement de choses. Peut-être toi, c'est ça. Mais tu sais pas par où commencer. Peut-être ça te paraît trop grand, trop flou. Tu sais pas exactement par où commencer. Et il y a ces deux situations par lesquelles on peut passer en tant que porteur de vision, porteur de projet, ou du moins avec ce porteur d'envie d'entreprendre. Et j'ai voulu répondre à ce besoin, j'ai voulu répondre à ça. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, c'est un peu une vidéo d'intro et de promotion, tu vas voir pourquoi. Mais à partir de la semaine prochaine, on va voir comment lancer un projet de A à Z. Ça va être le sujet de la vidéo de la semaine prochaine en fait. Une vidéo assez lourde, du contenu assez fort, très concret, tu vois, quelque chose de vraiment lourd. Mais pour ça, il va falloir que tu aies déjà un besoin pour la semaine prochaine. Donc, bon, tu as une semaine pour trouver un besoin. Et du coup, je me suis dit, mais comment faire pour que tout le monde soit au même niveau? J'ai lancé une formation. C'est vrai que j'étais pas trop pour à la base. Je me suis beaucoup tâté sur ça. Ça m'a pris beaucoup de temps à préparer. Elle n'est pas totalement finie. Mais j'ai prévu une formation. Dans quel objectif? Sur comment détecter un besoin. Un besoin autour de soi, dans son entourage. Comment être observateur. Comment voir les besoins autour de soi. Comment savoir peut-être les réflexes pour y répondre. Et puis à partir de là, pouvoir créer des projets. Cette formation, elle est très peu chère. Franchement, à la base, je voulais même la faire gratuitement pour rien te cacher. Je voulais vraiment la faire gratuitement. Mais par expérience, je sais que c'est pas toujours la bonne idée de faire quelque chose de gratuit. Pourquoi? Parce que quand tu fais quelque chose de gratuit, t'as pas le sentiment d'investir dans ton projet. Et je l'ai vu par expérience énormément. Quand je travaillais gratuitement, les personnes étaient plus susceptibles d'abandonner leur projet, de passer à autre chose. Alors j'ai vraiment envie que tu investisses même une petite somme, tu vois, dans ton projet, que ça donne déjà l'avant-goût d'entreprendre, tu vois, que tu aies déjà ce sentiment d'engagement et que tu puisses, par cet engagement, aller plus loin dans ton projet. Parce que finalement, c'est ça mon désir. C'est que vraiment, tu progresses, tu prennes des décisions, que tu ailles plus loin, que tu entreprennes, que tu relèves des challenges, qu'on parle de toi, enfin bref, des trucs de fou. Mais pour ça, il va falloir que tu t'engages dans un projet de façon solide. Donc tu peux prendre cet engagement, payer, c'est 10 € la formation. À partir de cette formation, tu vas apprendre vraiment des trucs de fou sur comment détecter un besoin autour de toi, comment avoir ce regard pour voir le besoin et pouvoir se l'approprier, comment travailler pour répondre à ce besoin et finalement concrétiser des projets. Parce que ça va être l'essence même des projets que tu vas réaliser, des choses que tu vas entreprendre, du changement que tu vas voir. Ça va partir tout le temps, pas une fois, deux fois, mais tout le temps, d'un besoin que tu auras remarqué et que tu vas voir. Et pour ça, la formation sort vendredi à 18 h sur le lien clémentmeunier.com/besoin. clémentmeunier.com/besoin, vendredi à 18 h, la formation sort. Elle n'est pas encore terminée, elle m'a demandé beaucoup de travail. Donc ça va être quand même du très bon contenu, quelque chose de très concret qui va vraiment t'aider à remarquer les besoins et à pouvoir concrétiser vraiment enfin tes projets, tu vois. On va prendre l'histoire incroyable, l'histoire de taré de Néhémie. L'histoire de Néhémie, alors je sais pas si tu connais, c'est une histoire vraie et héroïque d'un mec biblique, tu vois, qui a détecté un besoin et par ça, parce qu'il se l'est approprié, bah en fait il a fait des trucs de fou. Des trucs humainement impossibles, mais tout est parti du besoin qu'il a détecté. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo. Et si tu veux détecter un besoin, tu veux entreprendre des choses, tu veux bouger les choses, je t'invite vendredi à 18 h sur le site. Je te répète le lien clémentmeunier.com/besoin. Tu payes la formation et tu progresses et on avance ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Clément pour te servir. Sois béni. Passe une bonne journée, une bonne soirée. Ciao. Ça me gratte parce que je me fais attaquer par les araignées pendant que je te parle. C'est assez horrible. Mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si ça allait.